Bonjour à tous. Je n'avais pas prévu cette vidéo, elle n'était pas du tout dans mon programme, ni dans les vidéos auxquelles j'aurais pu penser, mais voilà. Ces derniers temps, j'ai vu passer plusieurs vidéos qui m'ont choquée. Des étrangers qui boivent de l'alcool sur les tombes, qui font du yoga dans des temples, ou encore certains qui s'introduisent dans des maisons privées pour faire des vues. Je pense que la plupart d'entre eux n'avaient pas de mauvaises intentions. Mais le résultat, c'est une mauvaise image qu'on renvoie de nous, les étrangers qui vivons au Japon. Et honnêtement, je trouve ça triste, parce qu'au final, ce sont des comportements isolés, mais qui peuvent avoir des conséquences pour nous tous. Boire un alcool déposé sur une tombe, c'est pas juste étrange. Au Japon, c'est un geste sacré. Cet alcool est une offrande aux défunts, une façon d'honorer sa mémoire. Donc quand quelqu'un boit cet alcool pour rigoler ou pour faire le buzz, c'est profaner un lieu de recueillement. Faire du yoga dans un temple ne sont pas des décors Instagram, ce sont des lieux spirituels, des espaces de prière et donc de respect. Il y a eu cette vidéo aussi d'une femme qui course un peu une geiko pour la prendre en photo. N'oubliez pas que ce sont des personnes, elles travaillent en plus. Je comprends, elles sont très belles avec leur maquillage, le kimono, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Europe, donc on a envie. Mais la moindre des choses serait éventuellement de leur demander, quand elles ne sont pas pressées, qu'elles sont par exemple arrêtées quelque part, si c'est possible. Mais les courser comme ça, c'est de l'irrespect complet pour cette personne. Entrer dans une propriété privée, même abandonnée, c'est extrêmement mal vu ici. Le respect des lieux et des autres, c'est une valeur profondément ancrée dans la culture japonaise. Le problème, c'est que ces comportements ne passent pas inaperçus. Et j'en ai vu bien d'autres que je n'ai pas cité. Des gens qui se mettent à rouler sur le passage piéton à Tokyo, qui est très connu. Énormément de choses. Et quand les médias japonais en parlent, ils ne précisent pas les touristes, ils disent les étrangers. Résultat, nous qui vivons ici, travaillons ici et respectons la culture japonaise, on se retrouve un peu malgré nous associés à ça. Pas toujours, hein. Certains japonais, même sans mauvaises intentions, deviennent plus méfiants. Et c'est compréhensible. Mais c'est frustrant pour tous ceux qui font justement des efforts pour s'intégrer. Le Japon est déjà connu pour être strict sur les visas. Et s'il commence à y avoir de plus en plus de comportements inappropriés, le gouvernement pourrait décider de resserrer encore plus les conditions d'obtention. Ça peut paraître exagéré, mais ce n'est pas impossible. Pour ceux qui suivent un peu les informations, la future première ministre du Japon parle déjà sur l'immigration et les visas. Les Japonais valorisent énormément le respect des règles. Donc si les étrangers qui viennent au Japon continuent à avoir des comportements problématiques, on va dire, et continuent de dégrader un peu cette image des étrangers au Japon, ceux qui rêvent de venir s'installer ici, étudier ou de travailler, pourraient en payer le prix à cause d'une minorité. Ça serait quand même dommage. Quand on vit dans un pays, on se doit de respecter les codes. Ce n'est pas une question de se plier ou de renier qui on est, c'est simplement une question de respect et de gratitude envers le pays qui nous accueille. Le Japon, c'est un pays incroyablement bienveillant, sûr et paisible. Et si on veut que ça reste comme ça, il faut faire attention à l'image qu'on renvoie. Je ne fais pas cette vidéo parce que je veux faire la morale à ces gens-là, mais parce que je me sens concernée et que moi-même, un peu comme les Japonais, j'ai été choquée par ces comportements. Ça fait des années que je vis ici et je vois à quel point une seule mauvaise action peut jeter une ombre sur des milliers de personnes respectueuses. Alors si vous venez au Japon, en voyage ou pour y vivre, renseignez-vous, respectez les lieux et montrez le meilleur de vous-même. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de comportement? Dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais beaucoup en discuter avec vous. Et si ce sujet vous parle, pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois un petit peu moins sérieuse. Je vous partage d'ailleurs les vidéos que j'ai trouvées sur internet avec les comptes suivants. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая вся, что ты вот забудешь. شلون تركض مع صورت وهي تشرد. شوف شلون شوف شلون شوف شلون. عشان كذي اليابانيين يتشكون من السياح. شوف 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 شوف. With a whole bunch of dead people. Oh, look at this guy. Full can of Kieran. Oh, this guy. Cheers, gobber.
What are you doing? Japan is not your playground. Please consider. Someone might be uncomfortable because of your actions. If you really want to do something like that, do it in your own country. Japan is not your theme park. My hometown is being ruined by the tourist who doesn't respect our culture. Could be destroyed. People trash, people even in locals' garden. So be clear, be firm. Japan is not your theme park. This is people's home. People live here. They work hard and keep this place beautiful. Everything here is kept clean, and that's the reason it feels special. Of course, you can enjoy Japan, but there are rules. If you cannot respect the people who live here and the culture, please don't come. I want to as many people as possible to see this video. So please share it. Japan is not your